La dernière fois, je réfléchissais au fait que j'avais commencé ma chaîne YouTube un peu trop tard. J'ai vécu plein de trucs trop cool pendant ma licence que j'aurais adoré filmer. Par exemple, mon stage à Londres ou encore mon Erasmus en Irlande. Mais vous savez quoi ? Je pense qu'il est pas trop tard pour faire une petite rétrospective. Allez, je vous emmène voir 4 mois de ma vie au pays des moutons. Hello tout le monde et welcome back sur ma chaîne. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de mon expérience Erasmus en Irlande. Donc partir vivre à l'étranger, ça a toujours été un rêve depuis toute petite. Déjà quand j'étais au collège, je harcelais mes parents pour qu'on déménage en Angleterre, je sais pas pourquoi. Je faisais une fixette sur ce pays, c'est peut-être les uniformes ou je sais pas, c'était un truc cool à mes yeux. Ensuite au lycée, je rêvais de partir en séjour linguistique, mais bon c'est pas ce qu'il y a de plus abordable, donc je suis jamais partie. En revanche j'avais quand même fait des voyages scolaires en famille d'accueil, etc. Donc déjà ça c'était très cool. Mais arrivé à la fac, il était hors de question que je passe à côté de mon rêve de vivre à l'étranger. Et donc il y avait une solution parfaite pour moi et c'était le programme Erasmus+. Je dirais grave que je suis en train de faire une pub pour Erasmus, mais pas du tout. Encore fallait-il être accepté dans l'université de mes rêves, parce que non, il suffit pas de claquer des doigts pour déménager du jour au lendemain dans la destination de vos rêves. D'abord, il y a l'épreuve de la paperasse. Remplir un dossier avec une administration plus ou moins réactive en fonction des établissements, écrire une lettre de motivation pour l'université partenaire, et enfin, passer les tests d'anglais. Ah oui, et choisir votre université of course. Donc, je vous expliquerai mon choix plus tard, mais moi j'ai fait le choix de partir à Limerick, donc c'est une petite ville dans le sud de l'Irlande. D'ailleurs, je suis morte parce que sur Wikipédia, ils mettent grande ville irlandaise, alors qu'en France ça correspond à Carcassonne. Mais voilà, j'ai décidé de partir là-bas à partir de janvier 2018 pendant un semestre. Ah, vous attendez la suite? Bah du coup j'ai été prise avec une autre fille de ma fac qui s'appelait Sarah et avec qui j'ai d'ailleurs fait une colocation là-bas. Et donc c'est là que l'aventure commence. Ah non attends, en fait c'est pas encore le début de l'aventure. Parce qu'avant le début de l'aventure, il fallait bien trouver un endroit où dormir. Sauf que, je sais pas pourquoi, à l'époque où on cherchait un logement, il y avait une énorme pénurie de logements à Limerick en tout cas. Et du coup, on a grave galéré avec Sarah à trouver un logement. En plus, c'est un peu stressant de chercher à l'étranger parce que tu peux pas visiter, donc tu sais pas si le truc c'est un taudis ou une arnaque. Donc finalement, on a opté pour la solution la plus safe et la plus simple. Et donc c'était de prendre un logement dans une résidence étudiante, même si il restait de la place uniquement dans celle qui était hyper loin de notre fac, avec juste une navette pour aller en cours le matin et une navette pour rentrer chez nous le soir. Donc ça voulait dire que quand on finissait les cours à 3h, on était obligé de rester à la fac jusqu'à 18h pour pouvoir rentrer, ou alors il fallait marcher super longtemps, enfin c'était pas très pratique. Mais bon, au moins c'était une super ambiance, il y avait que des jeunes, on avait un appart immense avec 3 chambres, 3 salles de bain, enfin bref, ça c'était vraiment le côté positif. Donc voilà, on peut commencer l'aventure. Du coup, avec Sarah, on a débarqué en Irlande une semaine avant le début des cours. Du coup, c'était un soir de janvier. C'était début de soirée, mais il faisait déjà nuit noire, pluie battante. Enfin bref, le gros cliché irlandais pour nous accueillir. D'ailleurs, si je me souviens bien, quand on est arrivé, on n'avait pas d'eau chaude. Il y avait l'électricité qui fonctionnait à moitié parce que là-bas, c'est un système un peu particulier. En gros, c'est comme une carte de crédit qu'il faut recharger en permanence. Et lorsque votre forfait est épuisé, ben l'électricité s'éteint. Donc là, on comprenait pas trop le fonctionnement, on venait d'arriver et tout, donc voilà. Donc on est allé se coucher épuisé de notre voyage et dès le lendemain on a acheté tout ce qu'il nous fallait pour la maison, donc de la vaisselle, des couverts, des draps, etc. Et quelques jours plus tard, notre deuxième colocataire est arrivée et d'ailleurs elle aussi elle s'appelait Sarah, mais elle venait d'Autriche et elle allait dans la même fac que nous. Du coup en attendant le début des cours, on s'est baladé dans le Limerick, on a fait un peu de shopping, on a testé des restaurants, enfin c'était très sympa. Après on bougeait pas trop parce que je me rappelle il faisait extrêmement froid et là-bas le vent ça déconne pas et je sais de quoi je parle, je viens de la région la plus ventée de France, mais vraiment là-bas c'est insupportable parce que en général il pleut en même temps et en général ton parapluie fait pas long feu à cause du vent. Du coup c'est le combo pluie plus vent assez sympa. Donc voilà, la première semaine j'ai fait le stock de thé, de couverture, de bouillotte, enfin vraiment j'étais parée. Bref, du coup les cours ont commencé, donc on n'était pas dans la fac la plus grande de Limerick puisqu'on était dans la fac privée, mais pour moi c'était déjà énorme comparé à ma fac à Toulouse. Genre c'était un peu un campus à l'américaine avec genre des grandes marches où on pouvait déjeuner, il y avait une partie ultra moderne, une petite supérette dans la fac et d'un autre côté il y avait une partie ultra ancienne, genre un peu à la Poudlard vous voyez, donc c'était vraiment cool. Donc à la fac il y avait énormément d'Erasmus français, mais j'ai réussi à me faire un groupe de potes assez mixte, donc même si on restait une majorité de français, il y avait quand même des Allemands, des Autrichiens, des Danois, donc je parlais quand même un peu anglais. Et ce qui était cool avec ma bande de potes, c'est qu'on vivait tous un petit peu à côté. Du coup, on était
tout le temps ensemble, mais vraiment tout le temps. Genre le soir on dînait ensemble, on se faisait des soirées films tous ensemble, ou alors juste on se posait, on buvait le thé et on parlait. C'était vraiment un épisode de Friends dans la vraie vie. En plus on s'est liés d'amitié avec des gens qui faisaient partie de la résidence universitaire. Il y avait Dudley qui était un super pote avec qui on faisait plein de soirées et qui nous a présenté plein de personnes de l'autre université. Évidemment tous les week-ends on sortait. Dans ce qui est bien en Erasmus, c'est que c'est toi qui fais ton emploi du temps, enfin tu choisis tes matières et moi j'avais choisi mes matières un petit peu en fonction des jours pour avoir un week-end de 3 jours, donc ça c'était trop bien. Donc ce qui est bien en Irlande, c'est qu'il y avait tout le temps des concerts en live dans des bars. Ensuite il y avait aussi les boîtes de nuit, mais comme en Angleterre ça ferme très tôt, ça ferme à 2h du mat, donc c'est assez étonnant. Et un truc qui m'a beaucoup marqué là-bas, en gros c'était une semaine où il y avait des concerts tous les jours à la fac et il y avait également une buvette. Donc en gros on pouvait boire des bières entre 2 cours et aller voir un concert, enfin ça me paraissait totalement incongru. En tout cas je pense pas que ça existe en France de pouvoir consommer de l'alcool dans l'enceinte d'un établissement et genre de se rendre à un concert entre 2 cours, enfin c'était trop bien. Et en plus pour les profs c'était limite normal que les gens fassent péter et aillent voir les concerts. Donc ouais ça m'a beaucoup marqué cette semaine là. Ah et aussi je vais faire un petit point sur les cours à proprement parler. Donc globalement je pense que j'ai travaillé plus qu'en France. Donc je sais que c'est étonnant quand on part en Erasmus. J'avais pas tellement plus d'heures de cours qu'en France. Par contre j'avais beaucoup plus de travail personnel à fournir chez moi parce que là-bas les partiels c'est pas t'apprends ton cours par cœur et tu recraches tout et voilà. Non, là-bas en tout cas, en histoire, parce que j'ai étudié l'histoire là-bas, on nous donnait une thématique et on devait faire des travaux de recherche. Donc c'est quelque chose qui prend beaucoup plus de temps que d'écrire une simple dissertation parce que ça demande beaucoup de recherche, beaucoup de lecture, en plus dans une langue qui n'est pas votre langue maternelle. Donc globalement, je pense que j'ai plus bossé en Irlande qu'en France. Bon, après je vous avoue, j'avais pris 2-3 cours bullshit pour alléger un peu la chose, genre j'avais pris, bon, anglais évidemment, et j'avais pris aussi gaélique. Bon, ça m'a absolument pas servi. Mais c'était marrant. Donc ensuite, ce qui était très cool durant cet Erasmus, c'est qu'à peu près toutes les 2 semaines, on essayait de bouger pour visiter l'Irlande. Et l'Irlande, c'est pas un pays immense, donc ça se fait très facilement en bus. Donc on avait visité les falaises de Moher, Galway, il y a eu Cork. On a fait l'Irlande du Nord aussi avec Belfast. On a fait Dublin évidemment. Donc ok, les éléments sont pas toujours hyper sympas en Irlande, donc avec la pluie, le vent, etc. Oh non, j'ai de l'eau sur ma caméra. Mais il faut se le dire, l'Irlande c'est vraiment des paysages magnifiques et si vous partez là-bas je vous conseille de louer une voiture pour faire un road trip parce que c'est pas très grand, c'est tout à fait faisable et vous allez voir des endroits vraiment magnifiques. Donc maintenant je vais vous parler des côtés un petit peu négatifs de mon Erasmus parce que non, ça a pas non plus été parfait. Alors faut savoir que quand je suis partie en Erasmus, j'étais en couple depuis environ 3 ans et donc c'est là que je vous explique pourquoi j'ai choisi cette destination. En fait mon copain de l'époque avait un petit peu peur que je fasse trop la fête là-bas et donc pour le rassurer j'avais fait le choix de ne pas partir dans une capitale parce que on s'était dit que du coup si c'était une plus petite ville je ferais un petit peu moins la fête. Alors je sais c'est totalement con de faire son choix par rapport à quelqu'un d'autre. Enfin le choix d'une destination c'est pas à prendre à la légère donc c'était totalement con. Je sais. Je me contenais un petit peu quand je sortais et par exemple quand j'estimais que j'étais un peu trop sortie la semaine, je rentrais avant tout le monde en taxi en disant que j'étais fatiguée alors qu'en soi j'avais encore de l'énergie pour rester plus tard. Mais bon voilà, ça c'était un petit peu dur de gérer à distance. Ensuite quelque chose toujours en lien avec mon ex-copain, c'est que je suis rentrée 2 fois en France pour le voir, sachant que tous mes potes sont quasi pas rentrés chez eux et donc forcément j'ai raté des occasions avec eux et donc vous ratez des événements, vous ratez des anecdotes et forcément ça crée sans le vouloir une sorte de petite coupure avec les autres. En plus j'ai aussi ma famille qui est venue me voir en Irlande donc au total je pense que j'ai dû louper environ 5 week-ends avec mes potes et franchement 5 week-ends sur 4 mois c'est énorme et j'avoue que je regrette un peu de pas être restée en Irlande tout le long. Et enfin un truc qui m'a un petit peu tapé sur le moral à la longue, vous avez dû le comprendre, c'était le temps. Je suis une sudiste pure souche alors forcément le vent, la pluie et le froid à force ça a fini par me démoraliser un petit peu. Donc c'est vrai que mon dernier mois en Irlande a été assez dur mais je ne regrette absolument rien et je ne regrette absolument pas cette destination parce qu'on a aussi vécu des moments ultra cool avec mes potes.
Alors dans mes meilleurs souvenirs en Irlande, d'abord il y a le voyage à Galway. C'est un voyage qu'on a organisé avec notre bande de potes au tout début du séjour Erasmus. Et donc c'était un petit peu la nouveauté, on prenait le bus tous ensemble, on avait loué des chambres dans une auberge de jeunesse et franchement c'était comme une colonie de vacances mais en mieux. Je me rappelle on avait fait des restos, on était sortis, on était allé à la plage aussi faire du volley, enfin vraiment ça restera l'un de mes meilleurs souvenirs en Irlande. Ensuite évidemment il y a eu la Saint-Patrick, le gros événement en Irlande. Donc on avait fait ça chez mon pote Dudley, on avait commencé à picoler à 10h du matin je crois. Je me rappelle je buvais du Bailey parce que vous savez c'est une boisson un petit peu crémeuse, du coup ça faisait penser au lait et je trouvais que ça passait plutôt bien le matin. Donc on était tous déguisés évidemment et l'après-midi on est allé voir la parade. Alors la parade de Limerick, très honnêtement, j'ai pas trouvé ça incroyable. Je sais pas ce que vaut celle de Dublin. En fait, la Saint-Patrick, c'est surtout sympa pour l'euphorie qu'il y a dans la ville. Tous les gens sont déguisés. Donc c'était assez marrant de le vivre et de le voir sur place. Après, je me rappelle un jour qui m'a marqué. C'est un jour où il a beaucoup neigé en Irlande. Et en fait, notre pote Dudley venait du Zimbabwe et il avait jamais vu la neige. Du coup, c'était trop bien. On avait passé la journée tous ensemble. Les gars faisaient des bonhommes de neige dans le jardin. Évidemment, on avait picolé toute la journée. Donc ça aussi, très bon souvenir de l'Irlande. Ensuite, toujours chez Dudley, je me rappelle, on avait fait un marathon des films Hunger Games. Et ça peut vous paraître complètement anecdotique, hein, mais c'est pour vous montrer que là-bas, mes potes, c'était un peu ma famille. Et qu'on passait tout notre temps ensemble, même si c'était juste pour mater des films pendant des heures et manger du popcorn. Donc voilà, il y a eu évidemment beaucoup d'autres moments que j'ai adorés. Mais j'ai retenu quelques-uns de mes préférés pour vous montrer, comme je vous disais, le mood dans lequel on était durant cet Erasmus. Donc est-ce que tout a toujours été rose pendant mon Erasmus? Non. Est-ce que je regrette d'être partie dans cette ville et pas dans une capitale? Absolument pas. Par contre, si je devais repartir aujourd'hui, je pense que j'essaierai de profiter beaucoup plus que ce que je l'ai fait à l'époque. Et si vous avez un Erasmus de prévu, j'ai qu'un conseil à vous donner. Vraiment profiter de chaque journée. Alors évidemment qu'il y aura une routine qui va se mettre en place. Vous allez rester minimum un semestre là-bas. Donc forcément, ça va pas être la fête tous les jours, les voyages tous les jours, etc. Mais mine de rien, faites l'effort de sociabiliser sans arrêt. Profitez d'être dans un pays étranger pour parler anglais à fond. Et surtout, faites-vous des souvenirs mémorables. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette petite rétrospective vous a plu. Je suis très contente d'avoir replongé dans tous ces souvenirs. Ça m'a fait très plaisir. Comme d'habitude, vous pouvez laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore le cas. En attendant, je vous dis à très bientôt. Bisous!